Bonjour chers amis, bonjour bien-aimés, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle chacun aura l'occasion de suivre cette petite vidéo. Je bénis le Seigneur pour ce moment, pour cette opportunité qu'il me donne encore une fois, bien que je suis un peu fatigué, mais je ne voulais pas laisser passer ce petit temps que Dieu me donne pour partager un peu avec vous. Je pense que certains ont vu certaines publications que j'ai essayé de partager ces derniers jours, en fonction de certaines dérives, en fonction de certaines pratiques diaboliques, sataniques, tirées de l'enfer, que beaucoup de personnes venant au nom du Seigneur Jésus-Christ, venant au nom de Dieu, sont en train de pratiquer dans les différents lieux de rencontre, les rassemblements de chrétiens au travers des marketings spirituels organisés, où il y a des rassemblements des peuples, rassemblements des personnes, mon Dieu, qui rassemblent des enfants véritables, des personnes qui aiment le Seigneur. Et voilà que beaucoup se font avoir, beaucoup se font manipuler, beaucoup se font extorquer, beaucoup se font manipuler dans tous les sens, aussi bien des hommes, des femmes, des enfants, à tout niveau. Et c'est vraiment la débandade, c'est vraiment la cacophonie, c'est vraiment du n'importe quoi. Et certaines personnes, pas tout le monde, et heureusement que certains sont éclairés et beaucoup aiment le Seigneur aussi. D'autres ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on peut s'acharner comme ça, on peut se lever tout le temps comme ça pour dénoncer le mal, dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres comme nous le faisons, sachant que ça n'a pas commencé avec moi, ça a commencé avec le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, les disciples, les apôtres, et nous ne faisons que la continuité du travail qui a déjà été fait. Et nous ne passons pas notre temps seulement à dénoncer, parce que nous partageons, nous exhortons, nous enseignons aussi. Mais si vous voyez le ministère de Jésus-Christ, il ne passait pas son temps seulement à enseigner, il le faisait pour la plupart du temps, mais il dénonçait aussi les pratiques diaboliques et sataniques de certains personnes qui utilisaient son nom pour des gains sordides, des gains pour le Dieu de leur ventre. Et voilà que c'est simplement la continuité du travail que nous faisons, car beaucoup d'entre nous ne sont pas éclairés, beaucoup d'entre nous sont encore endormis spirituellement, beaucoup d'entre nous ne sont pas enseignés, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas la vérité. Et la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Et il y a une seule vérité, la vérité de celui qui a déclaré officiellement, ouvertement, le seul qui a pu le dire, c'est Jésus-Christ qui a dit dans Jean chapitre 14, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nul ne peut venir au Père que par moi. » Donc, on voit par là que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie qui nous a été donnée, la croix de Golgotha. Et nous ne pouvons pas, en fait, voir ces choses se passer dans notre temps, dans notre génération, sans interpeller, éveiller les consciences des uns des autres. Parce que nous savons que parmi toutes ces personnes que nous voyons ici et là, beaucoup aiment le Seigneur, mais beaucoup sont dans les mauvais endroits, beaucoup se font manipuler, avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et au travers de la parole de Dieu, nous avons cette possibilité d'interpeller, d'éveiller les consciences afin que les écailles des uns et des autres puissent tomber. Parce que au travers cela, derrière cela, c'est la mort spirituelle en fait, qui est engendrée dans la vie de certaines personnes qui acceptent à longueur de temps de pratiquer cette doctrine étrangère, cette doctrine démoniaque que certains de ces soi-disant hommes de Dieu, des faux docteurs, des docteurs du ventre, du Dieu du ventre, sont en train de servir Dieu soi-disant avec l'évangile, alors que derrière ça en fait c'est autre chose qui sert. Alors je vais rapidement prendre la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5. Vous voyez que je suis dans la nature, comme Jésus-Christ aussi pouvait être à la montagne lorsqu'il faisait ses sermons dans la nature, parce que Dieu est le Dieu créateur qui est omniprésent, omniscient. Dans Actes chapitre 17, verset 24, la Bible dit que le Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout l'univers n'est pas un Dieu qui habite dans des bâtiments faits de mains d'hommes. Certes, nous nous réunissons dans des salles, dans des endroits pour glorifier, adorer le Seigneur, car la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ça peut être dans le parc, ça peut être dans le jardin, comme ici, ça peut être n'importe où. À partir du moment où nous invoquons le Seigneur Jésus-Christ, il est là. Et on va prendre cette parole ici dans Éphésiens chapitre 5, verset 10. La Bible dit, donc Paul interpelle les bien-aimés d'Éphèse en leur disant « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Vous voyez, c'est Paul qui le dit, hein. C'est pas que j'ai inventé une nouvelle version de la Bible ou autre, c'est Paul qui le dit, je répète, Éphésiens chapitre 5, verset 10. Il dit ceci, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Pourquoi? Parce que déjà à leur époque, il y avait des œuvres infructueuses des ténèbres qui se faisaient au travers des doctrines étrangères, au travers des faux docteurs qui s'étaient déjà manifestés, qui venaient endoctriner le peuple de Dieu, alors qu'il y avait déjà un fondement qui avait été posé depuis les prophètes
Et voilà que Paul nous dit cela ici, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité d'examiner ce qui est agréable au Seigneur et de ne point prendre part aux œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi vous allez voir encore, Paul va dire aux Romains là-bas, Romains chapitre 12, dans le verset 2, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est parfait. » Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Vous voyez? Donc nous avons besoin en fait de l'Esprit de Dieu pour pouvoir nous permettre d'examiner les choses. Sans renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit, il est difficile. Nous sommes tous nés, nous avons grandi, nous avons reçu une intelligence, voilà, et puis nous avons développé ça à l'école, ici et là. Mais dans le domaine spirituel, en fait, il faut que le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint viennent vraiment nous enseigner, nous interpeller, nous rafraîchir, en fait, faire un update. Sinon, on aura du mal à comprendre, à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait devant Dieu. Et savoir quelle est la volonté de Dieu. Quand quelque chose se fait, quand une doctrine est prêchée, est-ce que cela est la volonté de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Il faut le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en fait, si elle n'est pas en nous, en fait, elle ne pourra pas nous aider. Et le Saint-Esprit ne peut pas se dissocier aussi de la parole, car la parole de Dieu nous dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Et Paul va dire encore à Timothée « Dès ton enfant, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par le Saint-Esprit, car toute parole a été inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire l'homme de Dieu, afin qu'il soit prompt pour être dans la justice de Dieu. » Vous voyez? Donc c'est le Saint-Esprit en fait qui a inspiré, le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures avant que les prophètes puissent recevoir les rouleaux pour qu'ils puissent les transcrire sur les tables, sur les rouleaux et pour que nous ayons aussi cette Bible aujourd'hui. Et on voit autour de nous, comme je l'ai dit au début, beaucoup de choses se faire et on se rend compte de plus en plus que les choses vont de mal en pire. Et beaucoup de personnes sont ébranlées, beaucoup de personnes sont dégoûtées, beaucoup de personnes sont déboussolées, beaucoup ne trouvent plus la peine de chercher Dieu, d'aller même prier dans une église, dans une assemblée locale. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'il n'y a que des faux et des faux et des faux, on n'en peut plus, on est fatigué. Et je comprends et c'est tout à fait normal. Mais si nous voyons dans les Écritures ici, on ne peut pas non plus rester inerte sans rien dire. Parce que Paul l'a dit ici, d'examiner ce qui est agréable au Seigneur et de ne point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais nous avons la responsabilité de les condamner. Nous ne condamnons pas les choses qui se font dans le monde, parce que Dieu dit que ceux du monde, c'est Dieu lui-même qui s'en occupera. Mais ceux du dedans, nous avons à les juger. Donc nous ne jugeons pas, nous n'avons pas le pouvoir de juger pour envoyer quelqu'un en enfer, parce que ça n'appartient qu'à Dieu. C'est Dieu lui-même qui ouvre les portes vers le ciel, et c'est lui-même qui peut permettre de juger quelqu'un pour l'enfer. Mais dans la maison de Dieu, dans les choses de Dieu, nous avons la responsabilité en tant que des disciples, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, de voir, d'analyser et de nous lever quand ça ne va pas. Vous allez voir ici, Paul encore, j'aime beaucoup Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il dit aux Corinthiens, tellement qu'à Corinthe il y avait le bazar, tellement ce peuple avait reçu des dons différents, des grâces diverses, et ils étaient vraiment remplis de belles grâces que Dieu leur avait déposées. Mais quand il y a beaucoup de grâces et de dons, parfois c'est la débandade, quand il n'y a pas d'ordre du Seigneur par le Saint-Esprit. Et il dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non d'une manière absolue, mais avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs, les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. » Effectivement, on ne peut pas ne pas avoir des relations avec nos collègues, nos amis, nos collègues de travail, des études ou bien d'associations et autres qui sont dans le monde, qui sont des païens, parce qu'on est encore dans le monde. Mais néanmoins, il dit, verset 11, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas avoir de relation avec quelqu'un se nommant frère et débauché, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. » Vous vous rendez compte? Dieu qui est amour. Et Paul, qui a connu la grâce de Dieu, parce qu'il était dans la loi de Moïse, dans la condamnation, mais il a connu la grâce en ayant cette rencontre merveilleuse sur le chemin de Damas, où la lumière du Seigneur, le Seigneur lui-même qui est la lumière du monde, lui est apparu. Il va dire ici, maintenant ce que je vous ai écrit, c'est ne pas avoir de relation avec quelqu'un se disant, non mon frère, débauché, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, de ne même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant au milieu de vous. Donc les païens, ceux du monde et tout ça, ce n'est pas notre problème. Dieu s'en occupe.
C'est lui qui va convaincre de péché, de jugement et de justice, en son temps comme il a fait avec chacun de nous. Mais c'est celui qui se nomme frère, celui qui se met dans la catégorie du royaume des cieux, d'un enfant de Dieu, qui prêche la parole de Dieu, qui se met au devant, qui conduit le peuple de Dieu dans l'enseignement, dans l'exhortation, dans la prédication, dans la louange, dans les chants, dans les choses là, qui se nomme enfant, frère ou sœur dans le royaume de Dieu, et qui se comporte comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, et à être sévèrement repris par la parole de Dieu dans le but de ramener cette personne dans le chemin, dans la vérité et dans la vie du Seigneur. Car en s'éloignant du chemin, en fait, on n'est pas dans la vérité, on est dans le mensonge. Et quand on rentre dans le mensonge, on perd la vie du Seigneur, on rentre dans la mort spirituelle. Vous voyez? Parce que dans Jean chapitre 8, verset 44, la Bible dit que vous avez pour père le père du mensonge, dans Satan le diable, qui est meurtrier depuis le commencement. Et beaucoup, en fait, se sont déguisés en agneaux, alors que beaucoup sont encore des loups. Et nous avons besoin de discernement, nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir, en fait, nous montrer le danger qui nous guette. Parce que ces choses ont été prédites par le Seigneur. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous allez voir sur le sermon à la montagne, avant que Jésus-Christ ne puisse partir en préparant ses disciples, dans Matthieu chapitre 24 ici, il va leur dire un passage clé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Parce qu'en général, lorsqu'ils avaient quelque chose de particulier à lui poser sur quelque chose qu'ils n'avaient pas compris, une parabole, ils venaient toujours en particulier pour ne pas poser cette question devant la foule. Et dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Verset 4 de Matthieu 24, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent et ce sera encore la fin. Donc, les circonstances dans lesquelles ces choses devraient arriver, nous les voyons de nos jours. Il dit ici, vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre royaume. Il y aura dans divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Et autour de nous, nous voyons ce qui s'est passé en Mozambique, ce qui se passe dans les îles là-bas, ce qui se passe ici et là dans le monde, les tremblements de terre, des séismes, des cataclysmes, des catastrophes naturelles, les problèmes climatiques à gauche, à droite, ce sont des choses que nous vivons de plus en plus. Ce n'est pas des choses qui nous passent sous le nez, qui sont devant nos nez. Dans les médias, ici et là, sur Internet, on voit tout ce qui se passe dans le monde. Les problèmes climatiques, le réchauffement climatique et toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui ont déjà été prédites avant même que la météo, toutes ces structures existent aujourd'hui. Le Seigneur en avait parlé. Et il dit dans le verset 11, là où ça m'intéresse, plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, le péché se sera accru, donc accentué, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoin à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et je continue encore, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges, des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, toute cette séduction, ces abominations, ces pratiques démoniaques. Aujourd'hui, un prophète va se lever, un gourou va se lever au nom de Dieu, il va commencer à enseigner le peuple de Dieu en lui disant qu'il est bon de manger l'herbe, comme on a vu en Afrique, là-bas, dans un pays de l'Afrique, d'aller groutiner comme des animaux. Donc l'herbe du sol, les champs, afin d'être béni, entre guillemets, ou l'autre gourou qui va sortir là-bas pour prendre la tête d'un chien, faire manger au peuple de Dieu, ou l'autre avec son serpent qui va faire avaler le serpent, plein de pratiques, ou d'autres qui vont commencer à cracher de l'eau sur le visage des gens pour recevoir la bénédiction, pour être délivrés, ou d'autres qui vont commencer à embrasser des femmes pour qu'elles puissent avoir la délivrance ou pour avoir le mariage, peu importe, ou un autre soi-disant prophète qu'on a vu encore sur les réseaux sociaux qui va mettre sa main droite, sa main d'homme, et pour des raisons soi-disant d'impuissance que les hommes auraient, va mettre sa main sur le sexe de l'homme pour pouvoir lui transmettre l'onction, la puissance de Dieu pour qu'il soit restauré au niveau de l'impuissance physique et toutes ces choses-là, des choses abominables. D'autres, vous allez voir, lorsqu'il y a des délivrances, il va se coucher sur une femme, sur un homme, des collets serrés pour transmettre l'onction, toutes ces choses-là, des choses abominables, des pratiques qu'on n'a pas vues dans la Bible. D'autres qui vont essayer de laver des femmes avec du vin, des pratiques qu'on n'a pas vues, que Jésus-Christ lui-même n'a pas vécu, n'a pas enseigné.
Et c'est là où la Bible nous dit que plusieurs faux prophètes, de faux Christ, feront des grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des résurrections des morts, même des gens qui vont dans les églises, même les gens qui disent avoir le Saint-Esprit, même les gens qui lisent la Bible, sont séduits. Les débats qui se sont faits ici, là, qui continuent à se faire sur les réseaux sociaux, sur le net, même entre amis, entre frères, toutes ces choses-là, parce que les uns sont pour, d'autres ne sont pas pour. Personne n'a le discernement de comprendre qu'au fait, c'est le malin qui s'est infiltré, c'est le malin qui est en train d'opérer, au fait, au point de faire soi-disant ces miracles, de faire soi-disant ces guérisons, de faire soi-disant ces résurrections. Bien que nous croyons à la puissance de la résurrection, parce que Jésus-Christ a dit que vous irez, vous ferez des plus grandes choses que moi, mais ça doit rester dans la parole de Dieu. Ça ne doit pas sortir de la parole de Dieu. Et lorsque nous voyons ces choses-là, en fait, c'est là où nous comprenons que les choses vont de mal en pire. Et la Bible dit ici que lorsque ces choses vont arriver, la conséquence de ces choses, ça sera quoi? Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc beaucoup n'auront plus l'amour de rechercher le Seigneur. Beaucoup n'auront plus l'amour de la vérité. Beaucoup n'auront plus l'amour de se dire que Dieu est vivant, Dieu existe, je dois donner ma vie au Seigneur. À cause de ces choses. Et c'est là vraiment où j'aimerais vraiment nous encourager, nous interpeller à ne pas tomber dans le piège de cette ruse du diable. Parce que ce sont des choses qui ont déjà été prédites. Ça n'a pas commencé avec nous. Et je peux prendre encore un autre passage ici pour appuyer ce que je viens de prendre dans Matthieu chapitre 24, dans Luc 21 ici. La Bible nous dit, c'est 8. Jésus répondit, prenez garde que ne vous soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Donc, ce n'est pas que ces gens-là viennent au nom d'une personnalité X de ce monde, ou bien d'un féticheur, ou bien de Copperfield, ou bien d'un catcheur quelconque, ils viennent au nom d'un marabout, d'un voyant. Non, ils viennent tous au nom de Christ, ils viennent tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là où le danger est permanent. Pourquoi? Parce que quand les gens entendent que cette personne vient au nom de Christ, mais tout le monde afflue, tout le monde croit que c'est la vérité. Mais beaucoup ne sont pas anciens, beaucoup ne savent pas que ces choses avaient déjà été prédites. Et le danger nous guette, parce que si vous n'avez pas l'enseignement, si vous n'avez pas été, si on n'a pas été ensemencé par la semence qui est la parole pure et véritable, ben nous allons être ballottés, nous allons être séduits. Parce que vous allez voir, Pierre va dire ici, 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous crassiez pour le salut. Ah, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, parce que lorsqu'on reçoit le Seigneur, c'est une nouvelle naissance. Quand on le reçoit sincèrement et véritablement, il y a une conversion qui se fait parce qu'on reçoit le Saint-Esprit. On est né de nouveau, on est spirituellement et on a besoin de grandir comme un bébé qui sort du ventre de maman. Il a besoin de recevoir le lait maternel pour pouvoir grandir. Et lorsqu'on est de nouveau, on doit recevoir le lait spirituel et pur. Mais beaucoup ont reçu des laits, mais impurs. Des laits qui ont beaucoup d'impureté et qui font grandir les gens, mais avec beaucoup de déformations. Comme les gens marchent avec, comme on appelle ça les colloquettes sauvages, les gens marchent avec des déformations, donc ils grandissent, mais vous voyez qu'il y a des déformations, ils marchent avec un handicap. Mais la personne marche bien, mais vous voyez qu'elle a un handicap. Donc ça ne se voit pas sur le plan physique comme ça, mais sur le plan spirituel dont je parle. Mais Pierre dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, ce lait-là, qui est la parole de Dieu, le pays où coule le lait, le miel, la parole de Dieu, vous croissiez pour le salut. Donc, pour avoir le salut éternel, il faut grandir, mais on grandit sincèrement et certainement avec le lait et le lait pur. Mais beaucoup reçoivent du lait impur. Voilà pourquoi beaucoup ne grandissent pas spirituellement. Voilà pourquoi beaucoup, depuis qu'ils sont nés, depuis qu'ils sont des bébés, ils sont restés que des bébés, ils ne sont pas devenus matures. Ils sont restés bébés à l'état de bébés. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas les choses du royaume de Dieu. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas les choses spirituelles dans tout ce qui se fait dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés au fait à l'état de bébé. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Mais pour cela, on a besoin de l'enseignement. Et l'enseignement ne peut se donner qu'en méditant la parole, qu'en ayant une relation avec le Seigneur, qu'en trouvant un lieu où le Seigneur a établi véritablement un vrai homme de Dieu, comme il dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, car Dieu a fait des dons aux hommes, il a donné des uns comme apôtres, prophètes, évangéliques, docteurs, évangélistes et pasteurs et toutes ces choses-là, pour le perfectionnement des saints. On est saint parce qu'on a été sanctifié par la parole de Dieu lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit qui est venu, qui nous a sanctifiés, qui nous a lavés, qui nous a justifiés. Donc pour le perfectionnement de Satan, pour réparer les saints qui étaient déformés par Satan. Mais comment voulez-vous en fait être réparé, être restauré, être bâti si vous n'êtes pas dans un environnement où il y a un vrai ou un véritable homme de Dieu qui a été établi et envoyé de Dieu? C'est difficile.
Voilà pourquoi je nous interpelle pour nous dire que ces choses ont été prédites. Parce qu'il dit ici, beaucoup viendront en mon nom, au nom de Christ. Non, ce n'est pas au nom d'un marabout, de Copperfield ou de qui que ce soit qui vient, c'est au nom du Seigneur. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, comment voulons-nous, si on ne prie pas, si on n'a pas de relation personnelle d'abord avec Dieu, on va se faire manger tout cru. Parce que beaucoup vont venir avec des peaux d'agneau. Alors que ce sont des loups ravisseurs qui sont là que pour égorger, pour tuer. Comme Jean chapitre 10, verset 10 à 11 dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais moi je suis venu, dit le Seigneur, verset 11, pour que mes brebis aient la vie. Car le mercenaire, il est là pour perdre le troupeau. Mais moi le Seigneur dit, je suis venu pour garder le troupeau. Oui. Et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi? Parce que les gens remettent en question l'existence de Dieu. Si Dieu existait, pourquoi tant de choses? Si Dieu existait, pourquoi si, pourquoi? Moi, je n'irai plus prier. Beaucoup de gens disent, je n'irai plus prier. Moi, je ne veux plus prier. Moi, je vais rester dans mon coin. Beaucoup sont déçus, restent à la maison. Et je comprends. Je ne dis pas qu'à la maison, on ne peut pas avoir de relation avec le Seigneur. On peut encore avoir parfois une meilleure relation avec Dieu parce qu'il y a des endroits comme ces endroits-là, ces couloirs qui mènent les gens en enfer. Quand on va là-bas, si on avait 2 démons, on ressort avec 10 démons, 30 démons. Parce qu'en fait, lorsqu'il y a un leader spirituel qui travaille avec le monde mystique, le monde occulte, il travaille avec les puissances occultes. Parce que la Bible nous dit que nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du mal. C'est-à-dire que ces hommes-là, en fait, ce sont des loups déguisés. Ils font allégeance au monde, alliance avec le monde spirituel. Alors, ils travaillent avec les principautés de ce monde. Lorsqu'ils viennent, en fait, lorsque vous allez dans leurs assemblées, dans leurs confréries, dans leurs congrégations, dans leurs salles, dans leurs endroits de culte, c'est-à-dire que c'est eux qui sont l'autorité spirituelle de ces lieux-là. Et lorsque vous rentrez, en fait, si vous avez un esprit faible, en fait, ils vous assujettissent, en fait, ils peuvent vous anéantir spirituellement, ils peuvent vous aveugler, mettre des écailles dans vos yeux pour que vous ne voyez que du feu. Et voilà pourquoi en fait il est très important de développer d'abord une relation personnelle avec le Seigneur à la maison pour prier d'abord Dieu et pour que Dieu nous guide pour savoir où est-ce qu'on peut aller se rassembler avec les uns et les autres. Parce que la Bible dit effectivement, il est bon pour des frères et des sœurs de se rassembler, de se réunir, de se rencontrer pour partager la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout et n'importe où et n'importe comment et avec qui non plus. Vous voyez ? Et c'est à cela, au fait, que j'aimerais nous en parler, nous interpeller, parce que beaucoup viennent au nom du Christ, mais ne font pas ce que Christ a fait. Et je vais vous prendre un dernier passage ici, la prière d'intercession de Jésus, dans Jean chapitre 17. On va voir, Jésus, nous disons tous qu'il est le modèle parfait. Nous disons tous que il est le maître suprême. Nous disons tous qu'il est le maître rabbi. Et que tout disciple accompli sera comme son maître. Et l'élève n'est pas plus grand que son maître. Ça veut dire que avant de monter auprès du Père, il a donné la dernière recommandation aux disciples en disant dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19 là-bas, à 20, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et souvent, je me rends compte, nous parlons beaucoup en disant, la recommandation du Seigneur, c'est « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Oui, c'est l'objectif. Mais dans cet objectif-là, il y a un processus à respecter. Et beaucoup, je vois que quand je constate les différentes assemblées d'où nous sommes sortis, où nous allons, là où nous allons, peu d'hommes de Dieu ont ce fardeau, ont ce sacerdoce-là royal de pouvoir vraiment bâtir des enfants de Dieu, ont vraiment compris au fait la véritable mission que le Seigneur leur a donnée de bâtir, de paître les brebis du Seigneur. Parce que Jésus va dire, quand il est réconforté, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Il a posé la question 3 fois, au point où même Pierre était un peu étonné. Comment est-ce que le Seigneur lui posait 3 fois la même question? Pierre, m'aimes-tu? Mais Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Alors paie mes brebis. Si tu m'aimes, donc ça dit pas d'un amour philéo, qui est un amour sentimental, mais il lui posait la question pour savoir si c'était un amour agapao, un amour sacrificiel, un amour où il pourrait se sacrifier pour paître ses brebis, pour s'occuper de ses brebis. Et c'est la question que le Seigneur lui a posée. Mais peu ont ce fardeau-là. Beaucoup ne regardent que leur intérêt pécunier, leur intérêt du ventre, comment bâtir leur ministère, comment bâtir le plus gros temple, comment avoir le jet privé, comment avoir la Bentley, la voiture, comment on voit ces hommes de Dieu de nos jours du 21e siècle, des hommes de Dieu fashion, des hommes de Dieu bling bling, des hommes de Dieu maftuvisme, des hommes de Dieu qui veulent faire des choses que Jésus ni de ses disciples n'avaient faites. Ils n'ont pas l'amour des brebis du Seigneur. Ils ont l'amour que du Dieu de leur ventre. La concurrence entre les hommes de Dieu ici et là, ils n'en ont rien à faire, la majorité. Voilà pourquoi nous avons besoin de revenir au berger par excellence, qui est le berger des brebis par excellence, le Seigneur lui-même, qui est la parole de Dieu et qui existe par son esprit. Et regardez la prière que le modèle parfait a faite avant de monter auprès du Père. Jean chapitre 17. Jésus leur dit,
Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux vers le ciel et leur dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alléluia. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le meilleur Jésus-Christ de Nazareth afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, mais ne périsse point. Voilà pourquoi Dieu a donné le meilleur Jésus. C'est pour ça qu'il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et verset 6, ce qui m'interpelle, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Le modèle parfait par excellence, Jésus-Christ de Nazareth va dire aussi, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Parce qu'il a dit, nul ne peut venir à moi s'il n'a été envoyé par le Père. Donc c'est le Père qui a donné les hommes à Jésus-Christ. Alléluia. Mais Jésus va dire, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as envoyés, que tu m'as donnés. Donc Jésus-Christ, le modèle parfait, a tout fait pour faire connaître le nom de Dieu, le nom véritable. Et nous aujourd'hui, quand nous servons le Seigneur, même d'autres aînés, en fait, au lieu de ramener les hommes au cœur du Père, les hommes à Christ, ils ramènent les hommes à s'attacher à eux, pour devenir leur gourou, pour devenir leur sujette, pour qu'ils soient en fait des numéros nationaux, pour qu'ils soient en fait des numéros de série nationaux si on veut, pour qu'ils soient en fait des sources de provenance en fait pour leur ministère, pour leurs entreprises familiales, pour leurs entreprises préfabriquées à leur sauce, à leur manière, tout en prenant le nom du Seigneur comme une marque, comme une franchise, et s'enrichir au nom du Seigneur. Et ça, ce n'est pas ce que Jésus a fait. Il a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Et dans le verset 14, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis plus du monde. Je leur ai donné ta parole. Voilà. Jésus a donné quoi? La parole du Seigneur. Et il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi pour eux et qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ai fait connaître afin que l'amour que tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Vous voyez un peu ça? Dans toute la mission du Seigneur, c'était que les hommes soient sauvés. Car le désir de Dieu depuis le commencement, comme Paul va dire, que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et quelle est cette vérité-là? C'est Jésus qui est le chemin, qui est la vérité et la vie. Vraiment, c'est un thème tellement large, tellement long, mais je vais vraiment m'arrêter ici. C'était vraiment une petite introduction et je vais continuer une prochaine fois. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Soyez fortifiés, ne soyez pas ébranlés par les événements que vous voyez là, ne soyez pas découragés. Le Seigneur existe bel et bien. Le Seigneur est vivant. Il est vivant, il est mort, il est ressuscité. Voilà pourquoi nous disons, il est vivant, il est vivant, il est vivant, alléluia, alléluia, alléluia. Le Saint est bel et bien vivant. Nous l'avons rencontré, nous l'avons connu, nous avons été touchés par son amour qu'un homme, qu'un père, qu'une mère, parfois n'a pas pu nous donner, mais le Saint a pu donner, toucher, transpercer même notre cœur. Là où il y avait la tristesse, il y avait le chagrin, le Saint a pu rentrer dans la profondeur de notre cœur pour toucher comme un homme n'a pas pu toucher ni l'argent ni la gloire de ce monde. Dieu est bel et bien vivant. Mais ce sont des choses qui ont été annoncées, qui doivent arriver. Donc c'est pour vous dire, ne soyez pas ébranlés, soyez en paix, restez en paix, accrochez-vous au Seigneur. Si vous avez besoin d'un endroit où aller prier, demandez-le sincèrement au Seigneur dans la prière. Dieu vous orientera. Et ne vous attendez pas forcément à ce que ce soit une grande assemblée comme aux yeux des hommes, une grande église. Parce que le Seigneur, dans Matthieu 24, ses disciples, on lui dit, Seigneur, vois-tu ces belles pierres, ces belles ornements du temple de Salomon que Hérode avait restauré, rénové si on veut. Et il a dit qu'il n'y restera pas pierre sur pierre qui soit renversée. C'est-à-dire qu'il parlait de sa mort et de sa résurrection où il devait faire de nous son temple, dont nous sommes devenus ou censés devenir son temple quand on l'acceptons, mais aussi les églises locales où là où deux ou trois sont assemblés, Jésus-Christ est vivant. Donc ça peut être un appartement, ça peut être une salle, ça peut être une maison, ça peut être un lieu de rencontre quelconque où les uns les autres, les adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit en vérité se rencontrent et Dieu fera grâce à ce que vous puissiez croître spirituellement sans pour autant être dans une belle bâtisse que vous croyez ou que vous dites c'est une église de Dieu alors que le responsable, le gourou spirituel en fait, a une autre pensée, a
attachement, à une autre source de provenance, de puissance, de tout ce qu'il est en train de faire pour aveugler, pour détourner le peuple de Dieu de la vérité. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse et à très très bientôt.